Bon après-midi à tous en ce jeudi 14 mai. Voilà, on corrige les mathématiques, l'exercice 1 et 2, page 26. Donc multiplication d'un nombre décimal par 10, 100 ou 1000, le rendre 10 fois plus grand, 100 fois plus grand ou 1000 fois plus grand. Alors, ce matin, on a vu un peu la technique avec le bloc nombre, d'accord, que l'on décale d'un cran dans le tableau, notre tableau de numération. Et on peut se poser la question comment au fur et à mesure se débarrasser complètement de ce bloc nombre et pouvoir agir directement sur les nombres. Alors là, en l'occurrence, j'ai encore pris mon bloc nombre, mais j'ai plus le tableau. Et puis après, on va passer directement à l'écriture, puisque évidemment, une fois que j'ai écrit dans mon cahier, il n'est plus question de déplacer, à moins que je découpe dans le cahier, enfin c'est compliqué. Non, non. Une fois que j'ai écrit, comment je fais, quoi? D'accord? Alors là, c'est une phase un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire que voilà, la virgule ici est placée, écrite, fixe, et puis toujours fixe, hein, bien sûr, entre l'unité et le dixième, toujours. La virgule se trouve toujours à cet endroit-là, hein, bien sûr, qui fait la séparation entre la partie entière et la partie décimale. Et j'ai placé donc le premier exemple, 42, alors je suis page 26, hein, donc stylo vert, hein, en ma compagnie. Voilà, dans votre cahier du jour, 42 unités et 8 dixièmes, 42,8, multiplié par 10. Très bien. Alors, je rappelle, je vais tout décaler d'un cran, en quelque sorte. Alors là, j'ai plus mon tableau, mais je peux quand même le faire, hein. Donc ça revient à faire ceci. Hop. Voilà. J'ai décalé mon bloc. Et donc là, 428, et je n'ai plus de partie décimale. Donc j'écris, je ne vais pas écrire 428,0, j'écris juste 428. D'accord? Là, cette fois-ci, j'ai plus de partie décimale. Je vous remontre. La grenouille, d'accord? 42 unités 8 dixièmes multiplié par 10. Ben voilà. Je rappelle, c'est le bloc en entier qu'on déplace. Pensez à l'idée, hein, pas la virgule qu'on décale quelque part. Hein. Non, non, la virgule, vous la laissez fixe. Prenez tout le bloc nombre, etc. Vous voyez, c'est rigolo parce qu'en fonction de ce bloc nombre, si on le place ici, on a 42 unités 8 dixièmes. Si on le place ici, si on le divise par 10, à ce moment-là, si on part dans l'autre sens, on a 4 unités et 28 centièmes. Vous voyez un petit peu? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le travailler comme ça. Moi j'aime bien, je trouve que c'est la bonne façon de faire. Ok? Voilà, bien, alors maintenant on va corriger, on va faire la correction telle quelle, mais je vous demanderai à chaque fois un petit peu de vous souvenir un petit peu comment ça fonctionne. Hein. D'accord? Allez, on enlève ceci. Les choupinous, je ne sais pas où est sa petite copine la vache. Ah bah tiens, voilà. Hop. Oh bah dis donc. Faut que je lui nettoie les cornes, celle-là. Bon, je la mettrai une autre fois. Alors, j'enlève la virgule. Hop. Et c'est parti. Petit a. Donc, 42 unités et 8 dixièmes multiplié par 10 est égal à 428. On l'a vu. Ensuite, 57,9 fois 10. Pareil, tout le bloc nombre se décale. D'accord? Alors, ok. Je ne vais pas faire le découpage à chaque fois, hein, mais c'est exactement la même idée. Hein, d'accord? Le bloc nombre, mon bloc nombre, c'est 5, 7, 9. Hop, je le décale d'un cran. Et là, je me rends compte que je n'ai plus de virgule. Ok? Tout simplement. « 36 unités 4 dixièmes multiplié par 10 est égal à 364. Vous avez compris le modèle, hein, je pense. 47 unités 8 dixièmes multiplié par 10 est égal à 478. Toujours sur le même modèle. D'accord? On est toujours sur exactement un bloc avec une partie décimale au dixième juste. Donc là, c'est assez pratique. Et 643 unités et de dixième multiplié par 10 est égal à 6432. Voilà. Alors le B, tiens, on va le faire là. Multiplication par 100. Donc cette fois-ci un décalage.
Alors, vous pouvez le faire pas à pas, x10 et encore x10, où on décale le bloc de 2 crans. Alors là, vous voyez, tiens, je vais faire le premier. Je vais pas tarder à vous montrer quelque chose. J'essaie de faire ça clairement. Donc je lis. D'accord. Donc là j'ai. Attendez. Six unités 78 centièmes, cette fois-ci multiplié par 100. Donc il va y avoir un double décalage, d'accord? Voilà. Je me suis débarrassé de mon tableau de numération, mais pensez qu'il est toujours là, hein, d'accord? Tout simplement. Unité, dixième, centième. Multiplié par 10 d'abord. Alors, multiplié par 100, ça revient multiplié par 10, puis par 10. Il va y avoir un double décalage. Alors, on va le faire pas à pas. Voilà, fois 10, 67 unités, 8 dixièmes. Et encore fois 10, donc fois 100, 678. Voilà, tout simplement. Ok? Et puis toute la série va être dans ce goût-là, quoi. Alors, c'est parti. 6 unités 78 centièmes fois 100 est égal à 678. Ah, intéressant celui-là. 3 unités et 7 dixièmes multipliés par 100. Je propose de le décomposer. Le multiplier par 10, puis encore le multiplier par 10, voir ce qui se passe. Parce que là, il se passe quelque chose d'un petit peu spécial. Alors, on va faire d'abord... Alors, je vais le faire ici. 3 unités et 7 dixièmes multipliés par 10 d'abord. Ça revient à faire un petit peu comme pour la série A, hein, d'accord, qu'on vient de faire tout à l'heure. 3 unités 7 dixièmes fois 10, ça fait 37, d'accord. Et on remultiplie par 10, bah là 37 fois 10, ça fait 370, d'accord. Donc attention, premier décalage du bloc, on obtient 37. Et puis deuxième, bah, cette fois-ci, vous vous souvenez, dans le tableau, on a fait ça ce matin, 37 multiplié par 10, on met vulgairement un 0 derrière, mais vous vous souvenez, on décale intégralement le bloc, et ce qui nous laisse une unité vide. Bon, on ne laisse pas une unité vide, puisque tout nombre doit avoir forcément une partie, toujours une unité quelque part, même si c'est 0. On écrit 0 unité. Il n'y a pas de nombre sans unité, de toute façon. D'accord? N'importe quel nombre entier ou décimal, il y a toujours une unité, quoi. C'est obligatoire. Ouais. Il peut très bien ne pas y avoir dizaines, pas y avoir dixième, mais c'est obligé d'avoir une unité, écrire une unité, même si c'est un 0. D'accord, au niveau de l'écriture. Ça, c'est très important à retenir. Vous ne pouvez pas avoir un nombre sans unité. Hein. D'accord? Voilà. Alors, donc, 3,7 multiplié par 100, 3 unités 7 dixièmes, à l'arrivée, ça me donne 370. 0 unité 432 millièmes multiplié par 100, et bien c'est simple. On décale le bloc, ce qui nous donne 4 unités et 32 centièmes. On le redécale, ce qui nous donne 43 unités et 2 centièmes. Et 2 dixièmes, pardon. 43,2. Ok. On continue. Où est-ce que je suis? 7 unités 0,4 multiplié par 100. Bon. Multiplié par 10, 70,4. Multiplié par 100, 704. Pas de problème. Et 2 unités et 14 millièmes multiplié par 100. On le fait pas à pas. 2 unités. On décale d'abord le bloc d'un cran, ce qui va nous donner 20 unités et 14 centièmes. Encore d'un cran, ça va nous donner 201 unités et 4 dixièmes. 201,4. Et puis pour finir,
multiplication par 1000, c'est toujours pareil, hein. D'accord, fois 10, fois 100, fois 1000, cette fois-ci, un triple décalage, tout simplement. Allez hop, le doigt magique. Donc là, c'est l'exercice 2, hein. On passe à l'exercice 2, page 126. Ça aurait pu être la série C, hein, c'était pareil. Donc, je multiplie par 1000. Bon, là, 7 unités, 285 millièmes, ça tombe bien. On est au millième, on va multiplier par 1000. Donc, fois 10, fois 10, fois 10. Je peux le faire pas à pas. Hein, 72,85, 728,5 et 7285. Triple décalage. D'accord? Imaginez, hein? Là, ayez-le en tête, le bloc nombre, la virgule quelque part, qui sépare toujours l'unité du dixième entre les deux. On décale, on décale, on décale. D'accord? Là, on est dans le sens où le nombre est 10 fois plus grand, donc le sens de multiplication en allant vers la gauche dans notre tableau de numération, qui est le sens du grandissement. D'accord? Allez, on continue. 8 unités, voilà, ça va loin. 8 unités. On finit au 10 millième carrément. Multiplié par 1000. Bon, écoutez, 84, 843, 8437,2. J'ai du mal à faire mes 8, pardon. 64, alors attention, voilà ce qui va se passer. Hein, 64 unités et 2 centièmes multiplié par 1000. Donc attention, x 10, x 10, x 10. Donc x 10, 640,2, x 100, 6402. Et là, on remultiplie par 10, mais comme on est sur un nombre entier, eh bien, il va falloir nous ajouter un 0 à l'arrière. D'accord? Ok? Vous pouvez le faire avec le bloc si vous voulez, hein, tranquillement. C'est ce que je fais. Vous le découpez si vous le souhaitez. Hop, x 10. x 10, on est à 6402. x 10 encore, 64 millions. Vous voyez, hein, c'est important, hein, quand on multiplie par 10, par 100 ou par 1000, c'est notre système décimal qui veut ça. Le bloc de nombre ne bouge pas, en réalité. Il peut y avoir éventuellement des zéros avant, si on descend très très bas dans les dixièmes, centièmes, millièmes, et qu'on n'a même plus d'unité, ou alors des zéros qui vont apparaître à l'arrière, en quelque sorte, et pour des nombres très très grands, quoi. D'accord? Comme celui-là, 64 020, commence à être dans des plus grands nombres. Mais la structure, hein, le bloc, finalement 6, 4, 0, 2, on le retrouve ici, 6, 4, 0, 2, 8, 4, 3, 7, 2, 8, 4, 3, 7, 2. D'accord? Ça marche? Le bloc s'est déplacé tout simplement par rapport à la virgule. Bon, allez, on termine. 2 unités, 36 millièmes, multiplié par 1000, x 10, x 10, x 10, 2036. Et 4,5 multiplié par 1000, alors attention, 4,5 multiplié par 10, on est à 45, ça y est, on est dans un nombre entier. 45 x 10, 450. Encore x 10, 4500. Voilà pour la correction. Donc l'idée, hein, tableau de numération au départ, le bloc nombre. Ensuite, on se débarrasse du tableau, on garde le bloc nombre. Et puis après, progressivement, on se débarrasse de tout et on finit par le visualiser. Il faut prendre son temps, il faut le faire pas à pas. Faites-le comme moi, hein, x 10, x 100, x 1000. Au bout d'un moment, ça devient automatique. Hein. Puis dites-vous une chose aussi, hein, au niveau vérification, regardez, typiquement pour le dernier, j'ai 4 unités, d'accord? Ok? Donc, je ne m'occupe pas de la partie décimale. Je la laisse de côté. On me dit, j'ai 4 unités, 4 multiplié par 1000. 4 fois 1000, c'est comme ça se prononce, hein, 4000. Donc je vais avoir un résultat autour de 4000. Bon, voilà, 4500. D'accord? Voilà. Il y a toujours une cohérence. Moi, je suis toujours, vous savez, en tant que professeur, mais je vous invite aussi à faire ça vous-même de manière générale, c'est-à-dire d'être un peu parano, comme on dit, c'est-à-dire je suis toujours en train d'essayer de trouver une autre manière de vérifier, voilà, est-ce que mon double, typiquement hier pour l'exercice de l'explorateur qui avait fait 3/20e à dos de cochon, 6/20e en patin à roulettes, bon je dis n'importe quoi, mais c'est toujours en train de voir si mon résultat est cohérent par rapport
à l'ordre de grandeur. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un tour du monde de 42 000 km et que je trouve qu'il a fait 595 000 km en patin à roulettes, c'est absurde, ça va pas, quoi. Mais parfois, si je me trompe dans mon calcul, je vais avoir parfois des résultats, voilà. Donc, faut aussi, donc je suis en train toujours de regarder, je me dis, ah oui, je sais qu'il a fait 2 fois plus en patin à roulettes qu'en quelque chose, vous voyez, ou 2 fois moins. Donc, je suis toujours en train de regarder. Et là aussi, hein, je regarde. Donc, je prends mon temps, je fais pas à pas, x 10, x 10, x 10. Et puis à la fin, je regarde, ouais, j'avais 4 unités, 4 fois 1000, ça fait 4000. Donc, voilà, pas de problème. Je sais que 4 unités, 5 dixièmes, c'est entre 4 et 5. Donc voilà, ça va être entre 4000 et 5000, 4500. Mon résultat est cohérent, ça marche. Voilà, toujours en train un petit peu en temps réel, toujours de revérifier que mon résultat soit cohérent, quoi. Et puis si à un moment donné, je me dis, tiens, attends, imaginons que je me sois trompé dans le décalage, c'est possible, hein, et je trouve 450. Bon, bah, je me pose la question, attends, 4 fois 1000, ça me donne 450. Non, ouais, c'est pas possible, j'ai dû me tromper. Hop, je recommence, ah oui, oui, d'accord, ça donne ça. Voilà, donc j'espère d'ailleurs que je ne me suis pas trompé. Vous pouvez vérifier avec moi, hein. Moi je ne suis pas infaillible, hein. Il m'arrive de me tromper, je fais attention, mais voilà, quand je fais des choses, mais vous me le dites dans les commentaires, très gentiment d'ailleurs, parce que ça m'arrive, hein, bien sûr. Et donc j'essaie de faire attention, quoi. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt. Alors je tâcherai de faire une collecte, je pense, des cahiers. Alors le premier groupe, c'était le groupe qui commençait par Alimata, je pense mardi prochain, puisqu'après mardi, il va y avoir ce qu'on appelle le pont, hein. D'accord? C'est-à-dire que mercredi, il n'y a pas école. Jeudi est un jour férié. Et du coup, souvent, pour éviter de revenir que le vendredi et ensuite repartir samedi, dimanche en week-end, on fait ce qu'on appelle le pont. C'est-à-dire, on décide de ne pas travailler. Alors, il y a plein de manières, hein. Voilà, c'est une organisation au niveau du travail ou de l'éducation nationale ou autre. Là, en l'occurrence, le pont est maintenu, hein. Donc, il y aura classe que lundi, mardi. Donc, et puis pour vous, ça s'arrêtera le mardi et on reprendra le lundi suivant, donc le lundi 25 mai. Donc, je pensais mardi après-midi, aux alentours de 17h, pareil, hein, quand vous aurez fini la correction éventuellement de la journée. C'est prendre le premier groupe qui commençait par Alimata. Alors, je redonnerai, hein, d'accord, je vous le reconfirmerai. Et puis voilà, donc je viens récupérer les cahiers pour voir un petit peu où vous en êtes tranquillement, quoi. Voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Il y a plein de sites, hein. Allez sur la Faribol, allez sur Didacto, c'est autre chose, ça. Allez sur Jeux Pédago. Enfin, Didacto, c'est un site commerçant de matériel ludo-éducatif. Ça, vous faites ce que vous voulez, les liens commerciaux, je ne vous invite pas à aller les voir. Euh, voilà, tout ce que je vous ai mis les jours précédents, il y a quantité de choses. Voilà, bah écoutez, allez, à très bientôt, bonne fin d'après-midi, on se retrouve demain matin, vendredi, où vous pouvez aller voir aussi la correction du français. Voilà quoi. Allez,